bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation de mes lectures. Cette semaine, j'ai pu lire les collections de Kozue Shiba, à savoir Wings of Freedom et Blue, chez Soleil et chez Kazé. Voici ce que j'en ai pensé. Je vais donc commencer par la collection Wings of Freedom chez Soleil Manga en 3 volumes. Chiyo est une lycéenne timide et ordinaire qui rêve de devenir chanteuse. Réprimée par ses parents et n'ayant pas le courage de se lancer seule, elle se réfugie dans la composition et l'écriture tout en s'inspirant du beau Nao Takagi. Elle observe avec beaucoup d'attention son camarade de classe à l'esprit aventureux, reflétant la liberté à laquelle la jeune fille aspire tant. Un jour, Nao découvre les ambitions musicales de Chiyo et va pousser l'adolescente à se dépasser, allant même jusqu'à lui proposer de fuguer avec lui à Tokyo. Mais la jeune fille devra faire face à ses peurs, à ses incertitudes et à sa propre ambition afin de déployer ses ailes et suivre son cœur. Chiyo est une jeune fille tout ce qu'il y a de plus banal tant physiquement que psychologiquement. Réservée et solitaire, elle est totalement soumise à son mode de vie et ne se bat pas pour réaliser ses rêves. Jusqu'à ce que Nao arrive. Sous ses airs insouciants se cache un passé douloureux et une forte personnalité. Il ne fait que ce qu'il a envie de faire et ne laisse personne se mettre sur son chemin. C'est lui qui prend toujours tout en main, que ce soit leur amitié, leur duo musical et même leur fugue, faisant de Chiyo une princesse constamment en détresse sans évolution majeure. La construction du récit est maladroite, il y a beaucoup de péripéties et tout va très vite, cela ne permet pas d'installer la profondeur nécessaire à l'histoire et encore moins de s'attacher aux personnages. On a du mal à suivre le cheminement et la progression de l'intrigue, si tant est qu'il y en ait une, car celle-ci s'essouffle très rapidement. Chaque chapitre apporte un retournement de situation qui ne laisse pas la place au développement des sentiments. D'ailleurs, ceux-ci ne sont presque jamais partagés ni par le biais des pensées ni par les dialogues. Par contre, les rares pensées qui y sont présentes portent toutes sur le même sujet, les ailes de la liberté. Utilisant toujours les mêmes phrases comme métaphore, les textes sont redondants et perdent tout intérêt émotionnel. Que ce soit dans le monde de la musique, les triangles amoureux, les parents et les professeurs, leurs réactions et leurs discours sont incompréhensibles tant la scénarisation manque de naturel. Cela dit, les dessins sont beaux et classiques. On retrouve les mentons pointus, les grands yeux et les mains gigantesques des shoujo plus anciens. Les traits sont contrastés mais les planches ne sont pas sombres pour autant. En référence à ces fameuses ailes de la liberté, on retrouve souvent des plumes ou des oiseaux au premier ou à l'arrière-plan, ce qui peut renforcer l'impression de niaiserie. J'avais pourtant bien apprécié ce premier volume, mais j'espérais que l'héroïne s'affirme plus, que le héros puisse penser ses blessures, que le monde de la musique soit beaucoup plus présent dans la série, mais surtout qu'il soit plus développé. En plus, je reste bloquée sur une petite erreur de traduction, les oiseaux ne piaffent pas, ils piaillent. Ce sont malheureusement des erreurs qui arrivent, mais pour le coup, certaines sont plus faciles à pardonner que d'autres. Au final, je suis assez déçue de cette petite série qui semblait si mignonne, et bien que certaines scènes le soient, de même que les messages que l'on a tenté de nous transmettre, ça ne rattrape pas le bazar scénaristique. Passons maintenant à sa deuxième collection qui est Blue aux éditions Kazé. Après 3 longues années d'absence, Mimi revient sur son île natale retrouver ses amis d'enfance. Ceux-ci ont bien grandi, mûri, et bien qu'ils soient restés fondamentalement les mêmes, la jeune fille perçoit rapidement les changements physiques qui les ont transformés. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls car la jeune fille n'est pas revenue sans raison. C'est le cœur brisé que Mimi quitte Tokyo traumatisée. En effet, la lycéenne cherche à fuir ses sentiments et sa situation devenue invivable. Soutenue par ses amis, Mimi va peu à peu se reconstruire sur cette île chaleureuse et réconfortante. Mais tout comme le bleu du ciel et de la mer qui se confondent, la différence entre l'amour et l'amitié peut parfois être difficile à discerner. Mimi n'a pas vécu des choses faciles, des relations familiales compliquées, une liaison toxique, tout cela l'a poussée à retourner sur son île pour fuir sa situation. Naïve et peu sûre d'elle, l'adolescente a de gros problèmes de dépendance affective. Elle se repose beaucoup sur ses amis ou se replie sur elle-même aussi souvent qu'elle change d'avis. Rapidement abattue et démotivée, elle fuit sa relation pour une autre et ses résolutions tournent en boucle sans jamais les réaliser. À chaque fois que la situation lui échappe, la jeune fille prend le bateau ou l'avion dans un sens ou dans un autre, vers Tokyo ou vers son île, vers un garçon ou un autre. À quel moment une lycéenne sans job et sans famille peut se le permettre? Ce n'est malheureusement pas le seul point qui manque de réalisme. Hikari et Yosuke, les deux garçons de la bande, ont des personnalités et des physiques totalement opposés. Aussi adorables l'un que l'autre, ils ont pourtant la fâcheuse habitude de forcer un petit peu trop les choses avec la fille qu'ils aiment, prétextant vouloir la protéger. Ça met quand même un malaise. Sa seule supposée amie, Sumire, cache elle aussi ses sentiments et ses intentions, manipulant les émotions d'une Mimi déjà fragile. Plus qu'un triangle amoureux, on pourrait presque parler d'un pentagramme, car ces 4 amis d'enfance partagent des sentiments pour quelqu'un du groupe et ou entretiennent des relations extérieures. Certaines conclusions amoureuses sont bâclées, elles manquent de détails avant de passer à la suivante, et ainsi de suite. En gros, ils ne font que de se blesser mutuellement et changer d'avis durant 8 volumes, ce qui est assez long et redondant.
Dans cette deuxième série, on sent que l'autrice a tenté de complexifier les relations en y ajoutant un trait plus mature avec des sujets difficiles comme la maltraitance, l'adultère et les relations toxiques. Malheureusement sans succès car à nouveau on enchaîne les péripéties tout en tournant en rond. Bien qu'on y retrouve une certaine profondeur avec les flashbacks et les souvenirs, tous les sujets n'ont pas eu le développement qu'ils auraient mérité. De plus, la notion du temps qui s'écoule et les très nombreux revirements de situation nous font perdre le fil de l'histoire. Tout comme la première série, on retrouve des traits classiques, mais beaux, et bien qu'ils soient contrastés, les planches ne sont ni sombres ni chargées. Souvent animées avec beaucoup de cases ou de superpositions, les différentes ambiances sont bien marquées. L'expression des sentiments est plus travaillée, les scènes douloureuses et dramatiques tranchent bien avec le côté lumineux et rafraîchissant de la plage. J'apprécie l'effort, l'intrigue y est plus recherchée, mais pour moi elle n'est pas mise en place de la bonne manière, ni exploitée suffisamment pour rendre les personnages plus attachants qu'énervants. C'est pourquoi je lui ai mis la note de 11 sur 20. Je vous avoue que sur la fin, j'ai carrément dû me forcer tellement les 3 derniers tomes étaient écœurants. Voilà, vous vous doutez bien qu'avec des notes pareilles, je ne vais pas les conserver, je ne les relirai certainement pas, donc je vais pouvoir les mettre sur la pile à lire, et voyons le positif dans tout ça, c'est de l'argent que je vais pouvoir réinjecter dans d'autres collections. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à défendre ces collections si vous les avez appréciées ou si vous êtes quand même intéressé de les lire, on sait jamais. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour la suite de mes lectures et de mes découvertes. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!